Patrick Fiori est l'un des artistes les plus respectés de la scène musicale française. Né le 23 septembre 1969 à Marseille, il a fait ses débuts dans la musique dès son plus jeune âge et a rapidement su captiver le cœur du public français avec sa voix unique et ses chansons émouvantes. Tout au long de sa carrière, il a connu un immense succès avec des morceaux comme Que tu reviennes et 4 mots sur un piano. Il est également célèbre pour ses rôles dans des comédies musicales, notamment Notre-Dame de Paris, où il a joué le rôle de Gringoire. Cependant, si sa carrière artistique est bien établie et largement saluée, sa vie privée a souvent été l'objet de rumeurs, de spéculations et d'attentes. À travers les années, les médias se sont intéressés à ses relations amoureuses et à ses choix de vie personnelle. Les relations amoureuses de Patrick Fiori ont souvent fait la une des magazines, notamment dans les années 1990. Sa première relation médiatisée a été avec la chanteuse et compositrice Lara Fabian. Leur histoire d'amour, bien que brève, a marqué les esprits. De 1997 à 1999, le couple a été l'un des plus scrutés par les journalistes et les fans. Leur amour n'a cependant pas survécu à la pression médiatique et à des divergences personnelles. Après leur rupture, les deux artistes ont continué à évoluer chacun de leur côté, mais toujours avec un profond respect l'un pour l'autre. Plus tard, de 1999 à 2006, Patrick Fiori a entretenu une relation avec Julie Zenati, une autre star de Notre-Dame de Paris, qu'il avait rencontrée dans le cadre de la comédie musicale. Leur relation a duré plusieurs années, et même après leur séparation, les deux artistes ont maintenu une excellente relation professionnelle et personnelle. Ensemble, ils ont collaboré sur divers projets musicaux, et bien que leurs chemins amoureux se soient séparés, leur amitié est restée intacte. Cette capacité à se respecter et à collaborer après une rupture montre à quel point Patrick Fiori et ses partenaires ont su gérer leur vie personnelle de manière mature. En 2008, Patrick Fiori rencontre Ariane Quatrefages, une jeune femme du monde de la beauté. Ariane a été couronnée Miss Rhône-Alpes en 1999 et a terminé parmi les finalistes lors du concours de Miss France en 2000. Bien qu'elle ne soit pas issue du milieu de la musique, Ariane a rapidement su s'intégrer dans l'univers de son mari et est devenue une figure importante de sa vie. Leur mariage a eu lieu en juin 2008, marquant une nouvelle étape pour Patrick Fiori, qui semblait alors avoir trouvé un équilibre personnel et professionnel. Le couple a eu 2 enfants, Sevan, né en 2009, et Gabin, né en 2014. Leur famille est devenue une priorité, et Patrick a souvent partagé des moments de joie et de bonheur familial avec le public. Ariane a également joué un rôle important dans la carrière de Patrick en écrivant les paroles de certaines de ses chansons et en soutenant ses projets professionnels. En plus de ses responsabilités en tant que mère, elle a également joué un rôle créatif, apportant sa contribution à la carrière musicale de son mari. Leur vie semblait être celle d'un couple modèle, équilibré et harmonieux, jusqu'à ce qu'une annonce inattendue survienne. C'est en 2022 que le couple annonce publiquement sa séparation après plus de 13 ans de mariage. Cette nouvelle a bouleversé de nombreux fans, qui étaient habitués à voir Patrick et Ariane comme un couple exemplaire. Leur séparation a surpris, car elle est survenue après de nombreuses années de stabilité. Toutefois, les deux ex-époux ont rapidement expliqué que leur décision avait été prise de manière calme et réfléchie. Ils ont assuré que cette rupture ne signifiait pas la fin de leur relation, mais simplement un changement dans leur vie personnelle. Malgré leurs explications, les médias ont rapidement commencé à spéculer sur les raisons exactes de cette séparation. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Patrick Fiori aurait rencontré une nouvelle compagne, une jeune femme de 26 ans de moins que lui, ce qui a alimenté les spéculations sur une possible infidélité ou un manque de compatibilité avec Ariane. Les journalistes ont aussi évoqué des tensions sous-jacentes, mais Patrick et Ariane ont insisté sur le fait que leur séparation s'était faite dans le respect mutuel. Ils ont souligné que leur priorité restait leurs enfants, et qu'ils mettaient tout en œuvre pour préserver leur bien-être dans cette nouvelle configuration familiale. Dans une interview accordée à un magazine, Ariane Quatrefages a pris la parole pour confirmer la séparation avec Patrick. Elle a expliqué que, bien qu'il ait été difficile pour elle de voir leur relation prendre fin, elle respectait le choix de son ex-mari de recommencer une nouvelle vie. Ariane a insisté sur le fait que leur séparation avait été faite de manière respectueuse, sans animosité, et qu'ils continuaient à entretenir une relation amicale pour le bien de leurs enfants. Elle a également souligné qu'elle n'éprouvait aucune rancune et qu'elle souhaitait sincèrement que Patrick trouve le bonheur dans cette nouvelle relation. Ariane a également pris le temps d'exprimer son soutien à Patrick, affirmant qu'elle n'avait aucun problème avec sa nouvelle compagne et qu'elle respectait leur choix de faire leur propre chemin. Cela a été un geste de maturité et de sagesse de sa part, et a montré qu'il était possible de se séparer tout en restant respectueux et bienveillant l'un envers l'autre.
Ariane a ainsi montré une grande force de caractère, en restant bienveillante et pleine de compréhension, malgré la fin de son mariage. En 2023, la nouvelle vie de Patrick Fiori prend un tournant avec la naissance de son troisième enfant, un garçon prénommé Ange, né de sa relation avec sa nouvelle compagne. Ce fut une annonce qui a attiré l'attention des médias, ravivant une fois de plus l'intérêt autour de la vie privée de l'artiste. Cependant, Patrick et Ariane ont tous deux insisté sur le fait que cette naissance n'était qu'un nouveau chapitre dans leur histoire, et qu'ils cherchaient à préserver l'équilibre familial pour le bien-être de leurs enfants. En dépit des nombreuses spéculations, Patrick a pris soin de garder une grande discrétion sur sa nouvelle famille. Il a évoqué, dans certaines interviews, le fait que la naissance de son fils Ange avait été un moment de joie immense pour lui et sa compagne, mais qu'il voulait avant tout que ses enfants grandissent dans un environnement sain et aimant. De son côté, Ariane a également soutenu cette nouvelle étape de la vie de son ex-mari, exprimant sa sincérité dans ses vœux de bonheur pour lui. La séparation de Patrick Fiori et Ariane Quatrefages, bien que difficile et bouleversante pour les deux parties, est un exemple de gestion respectueuse d'une rupture. Ils ont su mettre de côté leurs divergences pour prioriser le bien-être de leurs enfants et maintenir une relation positive malgré tout. Leur capacité à rester amis et à s'entraider dans cette transition difficile a montré une grande maturité de leur part, et cela a fait d'eux un exemple de respect mutuel dans le monde des célébrités. Patrick Fiori, quant à lui, continue de bâtir sa carrière musicale et d'évoluer personnellement. Après sa séparation, il a su s'entourer des bonnes personnes pour poursuivre sa vie et continuer à faire la musique qu'il aime. Son histoire montre que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver la paix intérieure et de réussir à avancer. Les relations humaines, même après des ruptures, peuvent être marquées par la bienveillance, le respect et la maturité. En définitive, la vie de Patrick Fiori, bien que ponctuée de moments intenses et d'émotions, reste un exemple de croissance personnelle, de respect et de quête du bonheur, tant sur le plan personnel que professionnel. Et même si les médias ont souvent scruté sa vie privée, il a su naviguer à travers les défis de la célébrité tout en maintenant une vie de famille et une carrière florissante.